Bonjour à tous, c'est Shiraz, j'espère que vous allez bien. Je tenais dans un premier temps à remercier toutes les personnes qui ont réellement pris de nos nouvelles. Ça va, tout va bien ici, tout est under control, c'est la première des choses. Et non, on nous a pas forcé à vous dire que tout va bien, tout va réellement bien. D'ailleurs, si je me trouve aujourd'hui au bureau et que mon enfant est à la maison en scolarité à distance, c'est que tout va bien, sinon je prendrais absolument pas le risque de sortir, laisser mon enfant tout seul. Pour revenir un petit peu sur le conflit, juste à comprendre les choses, essayez d'éteindre votre téléviseur, d'être rationnel et de comprendre les choses. Le pays n'est pas en guerre, d'accord? Parce que j'ai vu des gros titres, Dubaï c'est fini, la crise immobilière, Dubaï est en chute libre, les investisseurs revendent à perte. Comment les investisseurs peuvent revendre à perte? Ce sont, dans un premier temps, il n'y a pas une guerre aux Émirats, ce sont des bases américaines qui ont été touchées, donc ça c'est la première des choses. Et revenons un petit peu sur les guerres qu'ont connues, entre guillemets, le pays. On a vécu, entre guillemets, une crise sanitaire qui a été terrible dans le monde entier. Ça a été une des seules destinations aujourd'hui ouvertes au public, les Émirats Arabes Unis. Et je tiens à dire que de nombreux Français sont venus se confiner aux Émirats Arabes Unis pendant cette période, pendant que c'était la zizanie en France et que les Français étaient en train de raser les supermarchés, à complètement vider les rayons en papier toilette. Donc ça, je tiens à le souligner. Je tiens également à vous mentionner qu'il y a eu une grosse crise économique mondiale, notamment en 2008, fin 2008, début 2009. Par la suite, Dubaï s'est relevé seulement en un an. 2010, ça a re-explosé. Le marché de l'immobilier a pété à ce moment-là. Les investisseurs sont venus en masse. Aujourd'hui, on est en fin de conflit, j'ai envie de vous dire, parce que oui, les choses sont bien gérées. Encore une fois, les Émirats Arabes Unis ont un système de sécurité qui est intense. Je pense que je ne me trouverai jamais mieux en sécurité à Dubaï qu'ailleurs dans le monde, et même avec le conflit actuel. Pour revenir également sur le fait que certains investisseurs veulent vendre à perte, c'est faux. Aujourd'hui, les agences immobilières sont un petit peu disons en pression et essayer un peu de récupérer des clients en leur disant bah voilà, si vous voulez revendre aujourd'hui, c'est peut-être la possibilité pour vous de revendre à perte. Ne le faites surtout pas, patientez, soyez patient, ne revendez pas vos unités, il y aura toujours de la demande locative. Vous savez, c'est un conflit qui est très particulier, mais on va essayer d'aller au fond des choses. Imaginons que c'est l'apocalypse. On a une troisième guerre mondiale, mais c'est vraiment pas un terme que j'ai envie d'employer, mais on va l'employer pour vraiment mettre les barres sur les T et les points sur les I. Savez-vous qu'en période de crise, les seules choses qui vont pouvoir vous sauver de la merde, ce sont vos actifs. Quels sont vos actifs? Vos actifs, ce n'est pas l'argent que vous avez en compte bancaire. Vos actifs, ce n'est pas le cash. Le cash va subir une inflation terrible. Votre euro ne va plus servir à grand chose. Votre liquidité ne va pas vous sauver en cas de guerre. Pareil pour votre argent en compte bancaire. Savez-vous que pendant la crise sanitaire, il y a eu des restrictions bancaires? Vous vous souvenez que les Français ne pouvaient même pas retirer leur argent. Il y avait des limitations par semaine. Alors, comment pouvez-vous penser que votre argent va vous sauver? Les seuls actifs qui nous sauveront, ce sont nos biens immobiliers. C'est la pierre, c'est l'or, le métal, l'argent. Je vous d'ailleurs conseille d'investir dans ces actifs-là qui nous sauveront en cas d'apocalypse. Je reçois pas mal de messages, mais pourquoi vous partez pas? Pourquoi voulez-vous qu'on parte? La plupart des personnes qui se sont fait rapatrier, je respecte complètement leur choix. Il y a de l'anxiété, il y a du stress, il y a des familles qui nous sollicitent également en France. Écoutez, juste pour revenir sur le fait, je ne crache pas sur la France, c'est mon pays, je suis née en France, j'ai été scolarisée en France, j'ai étudié la France, je lui dois énormément. Mais par contre, revenir vivre en France, c'est pour moi indéniable. J'ai tout construit ici. Vous savez, on se sent pas en insécurité. Donc à partir du moment où on ne se sent pas en insécurité, que les touristes ne se sentent pas en insécurité, je ne vois pas pourquoi partir. Si ça devient ingérable, bien évidemment que je peux prendre le premier avion et aller où je veux. J'ai des propriétés dans le monde entier. C'est pas la question. Réellement, pour revenir sur le marché de l'immobilier, je ne pense pas qu'il va y avoir une baisse. Je ne pense pas qu'il va y avoir des pertes immobilières. Par contre, je pense que le marché du secondary va prendre l'escalade sur le marché du off-plan. Donc, c'est OK. Je pense qu'il va y avoir plus d'investissements sur le marché secondaire, donc sur des projets immobiliers qui sont déjà prêts, et c'est OK. Et par contre, juste pour revenir sur 2-3 messages que j'ai reçus sur les réseaux sociaux, je sais que je parle beaucoup. J'ai bien fait de pas investir dans l'immobilier au vu du conflit. Non, vous n'allez jamais
jamais investir dans l'immobilier, que ça soit avec ce conflit, que ça soit avec les 30 glorieuses, que ça soit avec les dernières années passées dans l'immobilier, vous n'investirez jamais dans l'immobilier. Les seuls investissements peut-être que vous allez faire, ce sont des investissements immobiliers avec des crédits bancaires en France, et c'est ok, on respecte, d'accord? Mais ne trouvez pas le prétexte du conflit. C'est la seule chose qui m'énerve, vraiment. Il y a bien un truc qui m'énerve, c'est oui, j'ai bien fait. Non, vous n'allez jamais faire. C'est ok? Et je finis avec une note un peu plus sévère, mais toutes ces personnes qui se sont réjouies du conflit actuel, du stress que l'on a rencontré ces derniers jours, je vous maudis, tout simplement, pour la simple et bonne raison que nous sommes en plein Ramadan, que nous avons des familles, que nous avons des enfants, que nous devons jongler avec le fait de rassurer nos clients, de gérer nos sociétés, de subvenir aux besoins de nos familles, de assumer la maison, d'accord? Donc les enfants, nos nannies qui étaient complètement stressés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a parfois les femmes des poids qui sont assez lourds. Et le fait de recevoir des messages négatifs d'autres femmes dans le monde, vous êtes juste des pourritures. Voilà, je vais finir ma phrase par « vous êtes des pourritures, vous n'avancerez jamais et en plein mois de Ramadan, Dieu s'occupera de vous, tout simplement. » Je vous souhaite une bonne journée en espérant que Dieu nous protège pendant ce mois de Ramadan, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous facilite et à bientôt. Bye bye.